Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, j'imagine combien la rédaction de cette charte vous a placé en situation d'équilibriste, vous qui êtes en prise avec une grave crise immobilière qui place Angers en pôle position d'une spéculation qui exclut les plus modestes, combinée à une communication écologique complexe à concrétiser, et cela en évitant de faire fuir les promoteurs, dont l'objectif principal, on l'a déjà rappelé, est de faire du profit. Malheureusement, à tout vouloir faire en même temps, vous prenez le risque d'être efficace en rien. Cette charte traduit ce constat. Elle aurait dû d'ailleurs s'inscrire dans une politique foncière générale dont nous avons totalement perdu la trace. Sauf peut-être le programme Imagine Angers qui ne répond en aucune manière au désarroi de la très grande majorité des Angevins qui cherchent à se loger. Au fond, et vous l'avez dit, une fois lu ce document, m'est resté le sentiment que vous ne faites que décrire ce qui se pratique déjà dans notre ville, par exemple aux Bretonnières. Rien de nouveau donc dans cette charte, rien d'engageant ni de révolutionnaire. En effet, comment devons-nous interpréter l'absence de l'immobilier locatif et d'un encadrement partiel de ces loyers ? Comment ne pas envisager aussi la mise en place d'une réserve foncière municipale à destination d'initiatives individuelles, en fournissant des terrains avec une assistance à projet pour faire appliquer les exigences environnementales. Pourquoi ne pas proposer également, dans ce cadre, la remise en état des propriétés vieillissantes ? Vous sélectionnez en outre des promoteurs. Alors, ne faut-il pas identifier aussi des cibles priorisées en fonction de la conjoncture ? Les personnes âgées, les étudiants, les familles monoparentales ou les familles nombreuses, cela sans créer, bien entendu, des déséquilibres visibles dans la mixité. Concernant les 25% de logements à prix de vente maîtrisé, outre que cette proportion me semble insuffisante, je m'étonne que le logement individuel soit fléché moins cher que le logement collectif, alors que cela devrait être le contraire. Il faut absolument déconnecter les coûts de revient du logement et jouer sur le levier des prix encadrés pour minimiser la consommation d'espaces naturels sans brider exagérément les aspirations des futurs propriétaires en habitat individuel. Du point de vue environnemental, nous devons aussi regretter que le seul fait d'avoir un chauffage urbain enclenche une classification E3. Pourtant, la crise climatique et énergétique imposera bientôt qu'une forte proportion des logements neufs soient en mesure de produire leur propre énergie. Chauffage urbain ou pas, il faudrait en conséquence que tous les logements neufs soient classifiés E3. Voilà une vraie rupture. Curieux aussi de ne pas voir trace d'une gestion raisonnée des eaux de pluie ou de la prise en compte des typicités de déchets, par exemple en facilitant le recyclage au sein même des copropriétés. Que dire enfin de la quasi-absence dans ce document du mot parking, pourtant générateur d'un effet dévastateur sur notre consommation d'espace. Et d'ailleurs, je serais ravi qu'ils soient tous en rez-de-chaussée, tel que vous le proposiez, puisque ça contribuerait à effectivement favoriser la préservation de l'espace environnant. Probablement allez-vous me faire remarquer que construire avec des contraintes environnementales fortes ou en subventionnant quelquefois l'accès au logement coûte beaucoup plus cher. Je veux donc une nouvelle fois rappeler qu'investir pour mieux préserver le lendemain, c'est aussi une très bonne façon de faire des économies. Monsieur l'adjoint, monsieur le maire, j'aurais en outre, comme on l'a dit précédemment, apprécié que la présentation de cette charte soit accompagnée d'une méthodologie précise, à commencer par la diffusion de la liste des promoteurs signataires, la pondération des critères dans les procédures de choix, la description des marchés conclus sous couvert de la charte, l'analyse a posteriori des performances obtenues et la mise à jour de la charte au fur et à mesure des innovations. En conséquence, compte tenu du manque de perspectives foncières dans lequel s'inscrit ce document et d'absence d'un contenu novateur et ambitieux, nous nous abstiendrons en espérant que cela puisse vous inciter à nous présenter une nouvelle mouture portant les germes d'un rayonnement d'Angers sur ce sujet fondamental. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Je n'en vois pas, nous allons avoir l'occasion de répondre. Monsieur Brancourt. Oui, donc quelques éléments de réponse. Monsieur Le Floch, pardonnez-moi d'être un peu long, mes chers collègues, mais monsieur Le Floch, écoutez, vous l'avez dit vous-même,
nous, on essaye d'éviter de faire fuir les promoteurs. Ça, c'est vrai. On ne veut pas qu'ils s'en aillent. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin qu'il y ait de la construction de logements sur notre territoire. Et si vous comptez faire croire aux Angevins que c'est la collectivité toute seule qui va pouvoir répondre aux besoins de construction de logements, la collectivité et ses bailleurs sociaux nécessaires sur notre territoire, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Et vous leur mettez le doigt dans l'œil. Parce que la réalité, c'est que si on n'a pas des opérateurs qui sont mobilisés et dont les projets peuvent aboutir sur un territoire, c'est toujours la même mécanique qui est alimentée. C'est un déficit de production de logements qui alimente une tension sur le marché du logement et qui alimente une hausse des prix. Et c'est ce que nous voulons éviter. C'est vrai, vous avez raison, rien de révolutionnaire, mais pour autant, on le formalise, on l'écrit, on le rend public, et ça nous permet de le partager avec un plus grand nombre d'acteurs. Merci, Monsieur Brancourt. Mes chers collègues, des débats comme cela, on peut en avoir à l'infini, et je remarque que vous avez une vraie capacité d'inventivité dans nos minorités. Entendre aujourd'hui, de la part des socialistes et des écologistes qui se sont partagés pendant plusieurs dizaines d'années des responsabilités sur ce territoire, des remarques, même si vous n'avez pas vous-même été en cause, mérite quelque peu. Et à vous entendre, non seulement j'ai l'impression que vous n'avez rien appris du passé, mais que vous n'êtes même pas honnête avec les chiffres qui sont à votre disposition. Nous sommes dans une situation où toute notre attention, elle est faire sortir des logements, à un rythme qui est supérieur à celui de tous nos voisins sans exception, mais en veillant à ne pas en faire sortir trop parce qu'il n'est pas question que notre ville cesse d'être une ville à taille humaine. J'assume ces propos. Nous assumons la défense d'une variété et d'une diversité dans ce qui se construit, et des maisons de ville font partie de la diversité de ce que nous souhaitons mettre en place.